Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour à tous, chers investisseurs. Ici, c'est juste pour vous faire un récapitulatif de l'avancement de mon challenge PropFilm dans le but d'obtenir un capital sous gestion. Bon, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une PropFilm. Les PropFilms sont des sociétés qui vous donnent de capital en gestion pour faire du trading, et généralement vous prenez un pourcentage des gains que vous faites sur ce capital. Bon, en moyenne, c'est entre 80, vous prenez entre 80 et 90% selon les profils. Il y en a plusieurs. Bon, je vais juste vous expliquer un peu comment ça se passe avant d'aller scruter avec moi l'évolution de mon challenge, les trades que j'ai eu à faire, quels sont les gains que j'ai fait, quelles sont les pertes en fait. Donc, nous sommes sur la PropFilm We Get Funded. Ici, j'ai pris un capital j'ai fait un challenge pour obtenir un capital de $10,000 en gestion. Mais je tiens déjà à vous rappeler que le but pour moi, ce n'est pas d'avoir uniquement $10,000 en gestion. Le but, c'est d'avoir au final $200,000. Mais je vais vous expliquer quel est mon plan. Donc, je vais aller de $80. Mon objectif, c'est aller de $80 de financement vers un compte de gestion à $200,000. Donc, pour l'instant, je passe un challenge de $10,000 pour vous montrer que c'est possible avec la compétence en trading de générer des gains sur les marchés financiers aujourd'hui sans investir son propre capital. Donc ici, par exemple, pour cette PropFilm, pour obtenir un capital en gestion, que ce soit 10 000, 25 000, etc. Donc vous devez passer un test qui est appelé un challenge. Et là, vous avez les étapes ici. Généralement, en moyenne, ça se passe en 2 étapes. Pour celle-ci, il y a la première étape, c'est de faire 8% du capital que vous avez sous gestion sans perdre 5%, et en une journée sans perdre 12% au maximum. Donc, dans le cas d'un challenge de $10,000, il ne faudra pas perdre $500 en une journée ou $1,200. Et il faudra faire, par contre, un bénéfice de $800 en respectant les critères ci-dessus. Et lorsque c'est OK, vous passez à une deuxième phase, là où l'objectif sera de faire $500 par contre. L'objectif est plus bas et il ne faudra pas perdre $500 en une journée, et il ne faudra pas perdre $1,200. Et lorsque les 2 phases sont réussies, vous obtenez un capital de $10,000 si vous avez choisi un challenge de $10,000. Et pour passer le test, vous payez, dans le cas d'un capital de $10,000, vous allez payer $79. Si pour un challenge, si vous voulez un challenge de $200,000, vous allez payer $979. Mais pour l'instant, moi, je passe celui à $10,000. Donc, j'ai investi $19 dans le but d'obtenir $10,000 en gestion. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsque votre challenge est réussi, lorsque vous réussissez, les frais que vous avez payés pour le challenge sont remboursés. Donc, en réalité, si vous êtes très bon en trading, vous investissez 0 pour gagner de l'argent. Moi, quel est mon objectif aujourd'hui? C'est d'atteindre les $200,000, mais avec un faible investissement. Donc, moi, je vais passer $10,000 en investissant les $79,000. C'est ce que j'ai comme objectif. Et lorsque je vais réussir le challenge, si je réussis le challenge, je serai remboursé de mes $79,000. Et maintenant, avec le compte que je vais avoir en gestion, si les bénéfices que je vais générer, je vais garder ces bénéfices. Eux, ils donnent 90% des bénéfices, c'est-à-dire si en gérant le compte de $10,000, je fais un bénéfice par exemple de 10%, c'est-à-dire $1,000, alors la profit me reverse $900 et garde $100 pour eux. Donc mon objectif, c'est de partir d'un capital de $10,000, faire des gains, réussir le challenge, avoir le compte sous gestion, faire des gains de près de $900. Et avec ces $900, je vais réinvestir maintenant, refaire
un autre challenge et mon compte de 10 000 dollars sera toujours existant. Je vais passer le challenge de 200 000 dollars. Donc, je réinvestis juste l'argent que j'ai généré des marchés financiers avec l'argent de la portefeuille, pas avec mon propre argent. Donc, en réalité, je ne risque rien. J'ai juste à faire, je fais juste valoir ma compétence qui me donne de l'argent. Il faut savoir qu'ici, moi, je travaille, donc je le fais en swing trading. Donc, je prends des positions en fin de semaine, j'analyse en semaine et je prends des positions que je laisse courir et je vais au boulot comme tout le monde et le trading me génère un complément de revenus. Donc, ce qui est à noter, le but c'est je veux vous montrer qu'il est possible aujourd'hui, grâce à de la compétence en trading, de commencer à générer des revenus sur les marchés financiers, en gros sans presque rien investir, parce que si vous êtes bon, vous investissez un capital de départ et lorsque vous réussissez le challenge, vous êtes remboursé de ce capital et vous générez des gains. Donc moi aujourd'hui, je vais partir de 79 dollars. Réussir le challenge et générer des revenus. Si j'ai des revenus, des bénéfices que je fais, alors je vais investir sur des comptes plus élevés, c'est-à-dire 10 000, 100 000 dollars, 200 000 dollars. Imaginez que vous avez un compte de 200 000 dollars et que vous fassiez ne serait-ce que 8%. 8% de 200 000 dollars, c'est 16 000 dollars que vous le fassiez peut-être en 4 mois, 5 mois, même 6 mois, pourquoi pas. C'est de l'argent, 16 000 dollars que vous avez reçu gratuitement des marchés financiers sans risquer votre propre capital et tout ça parce que vous avez la compétence en trading. Bon, c'était juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que sont les trading. Et là, on va passer à mon challenge, qu'est-ce que j'ai fait, à l'historique. Vous allez voir mes pertes et il faut noter que les positions que je prends, sont des positions qui viennent des analyses que je fais, je pose sur la chaîne. Donc pour ceux qui sont intéressés de suivre l'aventure avec moi, vous abonnez et vous serez notifié lorsque je ferai des vidéos d'analyse ou voilà. Donc ici, on va voir là, on va juste voir. Donc là, pour ce compte, j'ai réussi la première phase aujourd'hui. Donc j'ai atteint 10 842 dollars. Donc j'ai réussi la première phase, je vais passer à la deuxième phase. Donc ici, vous avez l'historique de mes trades. Donc j'ai commencé en juillet et là nous sommes en août, on va dire à peu près 4 mois. J'ai pris, on verra quelques trades, j'ai fait quelques pertes là. J'ai commencé par une perte. Vous voyez, 128 dollars. Après, j'ai fait les gains, 148 dollars, 270, etc. Je perds quelques trades, je gagne. Mais ce qui est à noter, c'est que vous voyez que j'ai fait la majorité de mes trades sont gagnants. J'ai plus de trades gagnants que de trades perdants. Et puis, les gains que j'ai pour des trades gagnants sont généralement plus élevés, couvrent mes pertes. Donc, c'est dans cette logique que vous devez aborder le trading. Avoir déjà une très bonne analyse des marchés financiers qui va vous donner le sens le plus probable dans lequel le marché va se diriger et adapter à ça une bonne gestion de risque. Donc, par exemple, là, j'ai commencé à perdre 128 dollars, juste pour un exemple. Le deuxième trade, j'ai fait 148 dollars de bénéfice. Vous voyez, juste avec ces deux trades, j'étais déjà à un gain positif de 20 dollars si on fait la soustraction. Après, j'ai 270 dollars, etc. Donc, en général, mes gains sont plus élevés que mes pertes. Donc, j'ai atteint le premier objectif. Donc, je vais passer la deuxième étape l'objectif sera de faire 500 dollars. 500 dollars de profit. Donc, si je réussis à faire les 500 dollars de profit, j'aurai le compte de 10 000 dollars en gestion et les gains que je ferai maintenant je vais les récupérer, seront versés, je vais recevoir de l'argent. Et si je reçois le second challenge, il faut savoir que les 79 dollars que j'ai payés, un peu comme des frais pour passer cet examen, me seront remboursés. Donc, en gros, je vais pas perdre grand chose. Donc, on va analyser plus avec les courbes pour voir à peu près si je vais là. Donc, quels sont les mois qui ont été intéressant pour moi. Il faut juste voir que dans cet histogramme en rouge, quand vous avez une barre rouge, ça veut dire négatif, voilà. Donc pour chaque mois, on a deux barres, une barre verte, une barre rouge. J'ai commencé en juillet. Donc juillet, j'ai eu le mois de juillet, j'ai eu 7 trades en gros, 6 trades gagnants
et un trade perdant. Donc, vous voyez là, 85% des trades gagnants. Et après, en août, c'était un mois un peu plus compliqué. J'ai eu un trade gagnant, 5 trades perdants. Et on passe en septembre. Septembre, j'ai fait 3 trades. J'ai gagné 2 trades. Vous voyez là, 2 trades gagnants, un trade perdant. Et le mois d'octobre, j'ai fait 8 trades. J'ai gagné 7 trades. 7 trades gagnants, un trade perdant. Et puis, le mois de novembre, j'ai fait un seul trade qui a été le trade gagnant qui m'a permis de réussir la première phase. Donc, j'ai un bénéfice net de $842. Donc, j'ai fait le pourcentage qu'il faut. Profit factor 2.2. Ça veut dire que en moyenne, je gagne 2,2 fois ma mise, c'est-à-dire, c'est une moyenne, c'est-à-dire, généralement, quand je passe un trade, c'est-à-dire, supposons, j'ai mis $100 sur une position, j'ai un bénéfice en moyenne de j'ai un bénéfice 2 fois plus élevé que ma perte. Rien qu'avec ce ratio, généralement, ça fait que si vous avez déjà un ratio de 2 fois plus que votre mise, généralement, vous serez un trader gagnant. Et vous mettez à ça un très bon risk management. J'ai un drawdown de 3,44, c'est-à-dire, j'ai eu une perte latente de 3,44% de mon capital, ce qui est drawdown très, très, très faible. Et ceci, c'est parce que j'ai une très, très bonne gestion de risque. Donc, avec une mauvaise gestion de risque, généralement, vous êtes éliminé. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Bon, on va voir ce résumé. Donc, j'ai eu 25 transactions, position prise, en gros. Dans les 25, j'ai eu 17 gagnantes. 17 gagnantes, vous voyez là. Et 8 perdantes. Donc, si on veut plus de détails, j'ai eu 15 achats dans les transactions gagnantes. Les 17 transactions gagnantes, j'ai eu 15 achats. Et j'ai eu 2 ventes, et dans les 8 perdantes, je n'ai que fait des achats. Donc voilà un peu un récap de la situation. Donc là, je vais passer la deuxième phase et je reviendrai vers vous pour vous montrer ce qu'il en est, quelles sont les positions que j'ai prises, comment je gère je gère mon risque et si j'ai réussi le challenge. Et cette phase passée, je vais entrer en trading réel, essayer de générer des gains. Les gains que je vais générer, je les remets pour avoir un plus gros capital. Car il faut aussi savoir que en trading, c'est le cas. Plus vous avez un gros capital, moins vous prenez de risques et plus vous gagnez d'argent. Parce que je vais vous prendre juste un petit exemple. J'ai un compte à $10,000. Là, j'ai fait 8%. Donc, c'est $800. 8%. Or, sur le même trading, si j'avais un compte à $200,000, avec les 8%, c'était $16,000. Vous voyez donc que $16,000 plus d'impact en combien de mois? 4 mois. $16,000 a plus d'impact dans ma vie professionnelle que $800. Or, c'est le même trade, sauf que la différence vient du fait que vous avez un capital plus élevé. Mais on va aller chercher ce capital juste en investissant une petite somme, $80, et qui nous sera remboursé. Donc, sur ceux qui sont intéressés de suivre l'aventure avec moi, abonnez-vous sur la chaîne et la cloche de notification. Vous serez informé de la suite de mon aventure PropFilm, et pourquoi pas dans un futur lointain avoir plusieurs comptes sur plusieurs PropFilm, de cumuler plusieurs comptes différents, peut-être 5 PropFilm, avoir $200,000 par PropFilm, ce qui fait 1 million sous gestion, $1 million sous gestion. Imaginez, vous faites juste 1%, c'est $10,000 que vous avez fait. 1%, c'est $10,000 que vous avez fait. Et si vous savez trader, 1%, c'est peanut, c'est un seul trade avec une bonne gestion de risque. Vous faites votre mois. Donc, plus vous avez de capital, moins vous prenez de risques et plus vous gagnez de l'argent. Sur ce, je vous prie de vous abonner et on va continuer l'aventure. Merci.